Momar en a parlé tout à l'heure. Pourquoi le président de la République a besoin d'une loi d'habilitation alors qu'on le sait qu'il a des leviers comme justement le projet de loi de finances rectificative ou bien même des décrets d'avance? Écoutez, c'est une question légitime, mais je pense que seul le président peut répondre valablement parce que, vous savez, en matière législative, il y a souvent ce qu'on appelle le motif apparent. Et il y a souvent aussi ce qu'on appelle le motif caché. Ce n'est que lorsque le texte sera mis à l'épreuve de la réalité qu'on pourra en juger. Mais quoi qu'il en soit, je pense que certes, Momar a raison de décrire ce qu'il a décrit tout à l'heure par rapport aux virtualités que la Constitution permettait pour pouvoir effectivement faire un transfert de, on va dire, de compétences, parce que ce n'est pas de pouvoir, c'est une compétence, c'est très important, j'y reviendrai. Mais il n'en demeure pas moins que je pense que du point de vue de la technique législative, le gouvernement a péché à plusieurs niveaux. Premier niveau, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont confondu, dans un premier temps, les finalités de la loi d'habilitation et les domaines, c'est-à-dire les mesures, le domaine de compétences. Or, la Constitution est très claire. Elle est dans une logique, non pas de transfert de pouvoir, mais de transfert de compétences. Ce qui veut dire que, comme il l'a dit tout à l'heure, la Constitution, l'article 77 et les autres articles disent que le Parlement peut autoriser le président à prendre des mesures. Ça veut dire que, déjà, le Parlement n'est pas dessaisi de son pouvoir. Pour s'en convaincre, il suffit simplement de regarder si demain on avait besoin de voter une loi organique. La procédure d'habilitation ne permet pas au président de la République de prendre une loi organique. Une loi organique, c'est tout ce qui touche au fonctionnement des institutions, le statut de l'opposition ou la convocation du collège électoral et autres. Ce qui veut dire que le Parlement doit rester en veille et exercer son devoir de vigilance et de contrôle. Mais ce qui veut dire qu'ils ont péché en disant que donc nous avons une menace sanitaire, vous devez nous autoriser à prendre toute mesure d'ordre sanitaire dans un premier temps, sécuritaire, donc budgétaire et économique. Et où est le domaine fiscal? Je pense qu'aujourd'hui, dans cette situation de crise, le levier sur lequel devra s'appuyer, c'est la matière fiscale. Ce qui veut dire que dans un premier temps, ils ne l'ont pas prévu. Ils ont écouté effectivement les critiques qui ont été soulevées à juste titre et ils ont essayé de corriger. Mais même dans le cadre de cette correction, c'est une correction ratée, loupée. C'est une faille quelque part. C'est une faille, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'il fallait regarder bien ce que dit la Constitution. La Constitution dit qu'il transfère, il est autorisé à prendre des mesures. Ce qui veut dire que le gouvernement devait préciser l'objet exact sur lequel il sollicite une autorisation. Il a parlé du contrôle exercé par le Conseil d'État avant le vote des lois d'habilitation. À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État français ont rappelé, parce que c'est le même texte en fait, ce texte-là, ce n'est que la loi de 1969 est une pâle copie de la loi de 1955 que De Gaulle avait promulguée lors de la crise en Algérie. Donc, le Conseil d'État rappelle qu'une habilitation doit être concrète et précise. Et elle ne saurait être une mesure de portée générale. Ce qui veut dire que cette loi-là, aujourd'hui, est une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, pour ne pas utiliser un mot qui peut faire peur. C'est une loi anticonstitutionnelle qui viole la Constitution parce qu'il suffit même d'aller aux archives législatives, de regarder l'historique des lois d'habilitation qu'on a eues sous Abdou Diouf ou d'autres des lois d'habilitation qu'on a eues récemment en France ou dans d'autres pays comme le Bénin. On est obligé de préciser parmi les 14 matières là dont j'ai cité tout à l'heure la teneur de l'article 67, sur quel point précis le Parlement autorise le président. S'il veut élargir, il doit revenir encore et demander. Parce que le Parlement n'est jamais dessaisi en démocratie. Quelle que soit la période d'exception, le Parlement a un devoir de redoubler la vigilance parce qu'il est de son devoir de jouer les sentinelles, de border le mécanisme pour qu'il n'y ait pas de dérive, parce que, comme il l'a dit, la gestion d'une crise ne saurait être l'occasion de s'arroger les pleins pouvoirs, pas plus que de fragiliser les acquis de l'état de droit. Alors justement, est-ce qu'on peut dire, oui, allez-y, Momar.